OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette troisième soirée de clinique de flag football. Donc, ce soir, on a un petit programme double. Donc, dans 45 minutes à peu près, Francis-Louis Fortin va nous parler de technique de centre offensif, donc du snapper. Et au préalable, je vais vous parler de communication, donc principalement communication défensive sur le terrain. Vous voyez mon nom, François Deslauriers. Dans le fond, je ne veux pas m'éterniser sur moi-même. Là, je coach depuis 2008 au niveau collégial, présentement à Montmorency. Puis, je suis aussi impliqué dans le programme Excellence de Football Québec, où je suis entraîneur de l'équipe du Québec des moins de 16 ans. Voici ma belle biographie. Donc, moi, j'ai décidé d'aborder un petit peu la communication, quelque chose qui est pas souvent pratiqué, mais combien important, pour moi, c'est le X-Factor qui va faire une différence entre une bonne défensive et une excellente défensive. Puis la communication, c'est partout. C'est dans le couple, c'est avec les amis, c'est au travail, c'est dans les équipes sportives. C'est une bonne communication. On se fait des formations là-dessus, on se fait rappeler l'importance de communiquer. Mais communiquer quoi? Souvent, à chaque fois, ça me fait un peu rire, puis moi aussi, je le fais des fois. Là, on donne un gros jeu, on fait une connerie en défense, puis le coach sur le sideline, on est là, nos joueurs, parlez-vous, là, parlez-vous, mais de quoi? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que j'aurais dû voir? Qu'est-ce que j'aurais dû savoir? Je vais essayer de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, je vais essayer de le consulter de temps en temps. Si vous avez des questions, je vais répondre à mesure. Mais sinon, je vais y aller donc d'emblée. On recommence ça. Donc, je vais traiter des avantages. Okay, ça a l'air un petit peu trivial et évident, les avantages de la communication. Mais je vais quand même en parler, c'est important. Après ça, j'aimerais ça décortiquer les rôles et responsabilités de la défensive. On va demander des choses spécifiques selon la position. Je vais un petit peu parler des switches, quelque chose que j'ai complètement en horreur, mais que je vais quand même vous présenter. Et j'ai essayé d'inclure aussi pour les coachs qui débutent des exercices d'observation, de communication. C'est pas des choses qui sont... Il n'y a pas de feu d'artifice quand on fait ces exercices-là. Ce n'est pas quelque chose de très sexy à faire. Mais il faut en faire de temps en temps. Il faut pratiquer ça pour bien roder notre défensive. Je me lance tout de suite avec les avantages. Je vais effacer ça. OK. Donc, je peux en voir trois, là, à part de dire, OK, on sait qu'est-ce qu'on fait, on se parle et tout ça. Une défensive qui communique, c'est quelque chose de très intimidant pour l'attaque. Je fais mon caucus, j'arrive, mon corps arrière me donne le jeu, j'arrive sur la ligne. Puis là, la défensive, l'autre bord, ça se met à shooter 26 informations. Là. Côté fort à gauche, attention, hey, il manque une passe, elle n'a pas le choix de passer. Hey, il y a un bunch ici, tantôt ils ont fait ci, tantôt ils ont fait ça. Prépare-toi, hey, prends tout ce qui sort, Joanne, OK, ça s'en vient. Moi, de voir ça, non seulement la défensive a l'air de savoir ce qu'ils font, mais ils ont aussi l'air de savoir ce qu'on fait nous-mêmes. Puis quand je vais me retourner, puis que je vais faire mon pattern, puis mon 5-out, puis je vais retourner pour avoir la balle, c'est sûr que je vais avoir l'impression qu'il y a une fille qui est dans mon dos tellement ils ont l'air préparés. Okay? Donc, affronter une équipe qui parle beaucoup, surtout au secondaire, là, quand on n'a pas des personnalités épanouies et en confiance et tout ça, arriver sur la ligne, voir ça, c'est comme si on affrontait 8 joueurs au lieu de 7. L'autre point, j'ai marqué relier les îles. On a beau avoir 7 superstars dans l'équipe, si les 7 joueuses jouent individuellement, chacun de leur bord, oui, c'est correct, ils sont athlétiques, ils comprennent, ils voient bien le jeu, mais là, après ça, on arrive dans justement le jeu de OK, moi j'ai vu ça, j'espère que ma backer à côté, elle a vu ça, puis là, la safety en arrière, j'espère qu'elle a vu que j'ai switché parce que j'espère que l'autre backer a vu que le safety a vu que l'ours a vu que j'ai vu qu'il y avait un bunch, puis tout ça. Pourquoi on ne fait pas juste ça le dire? Pourquoi on ne fait pas juste passer l'information? Et justement, au lieu d'avoir 7 îles qui jouent en parallèle, on va relier tout ça juste avec quelques petites phrases poussées au bon moment. Troisième avantage d'une bonne communication, puis là, ça c'est niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, on se connaît. Ça fait, je connais ma coéquipière, je sais comment elle va réagir et tout ça. Il
imaginez, OK, je vais juste mettre une petite mise en situation ici. Là. Les X, c'est l'attaque et les cercles, c'est la défense. Donc, l'attaque s'en va vers le bas. Là. Imaginons un scénario. Moi, ce que j'aime faire dans mes défensives, j'aime montrer quelque chose et au snap, peut-être qu'on va jouer ce qu'on montre, mais peut-être que non aussi. Peut-être que ça va bouger un petit peu. Ici, on monte du man-to-man, une joueuse devant chaque fille. Et imaginons le fait qu'on joue une 4-2, d'accord? Avec cercle rouge et cercle jaune qui reculent pour être safety. Donc là, au snap, on se placerait. Mais là, imaginons le scénario où est-ce qu'avant le snap, il y a un motion. Okay? Donc, il y a une receveuse qui s'en va de l'autre côté. Moi, comme cercle rouge, j'aimerais ça montrer que je suis en man-to-man encore, mais je ne peux pas vraiment suivre la X rouge qui s'en va de l'autre côté. Parce que là, n'oubliez pas que moi, je suis safety du côté gauche. Là, fait que ça va me faire vraiment une autoroute à combler pour retrouver mon poste au snap. Là. Donc, dans le fond, si je fais juste me décaler un petit peu, puis que là, mon cercle vert à côté de moi se décale un peu, bien là, on vient un peu de vendre la mèche comme quoi on est en zone maintenant. Alors que si j'utilise ma bouche, puis que je fais juste me retourner, puis je dis à ma joueuse à côté, je dis « Hey, on switch, switch! » Là, je viens de donner l'information à l'attaque que je suis en man-to-man, puis qu'on vient changer de fille. La corps arrière, de l'autre côté, elle est super contente parce que là, elle a un super bon match-up. X contre vert, contre le cercle vert, X rouge contre cercle vert. C'est un super bon match-up. Notre hook and go, il est là, c'est parfait. Donc, la corps arrière a déjà pris sa décision. Ready, set, up, au snap. Moi, je m'en vais dans ma zone. On lance le hook and go, mais cercle jaune magique va dropper à sa position de safety pour faire l'interception. Donc, non seulement je peux utiliser la communication pour informer mes coéquipières, être sûr qu'on joue ensemble, être sûr d'être préparé s'il y a une demi, tout ça, les jeux qui pourraient arriver. Mais en plus, je peux m'en servir pour aller donner une mauvaise information à l'autre équipe. Et ce qui est fascinant dans les défensives, c'est qu'à un moment donné, quand on monte de niveau, il y a une dimension théâtrale qui apparaît. On devient un petit peu des comédiens avant le snap. On peut montrer des choses, faire autre chose. On peut donner de l'information. Puis d'ailleurs, jeudi soir, je suis très certain que Hugo Beausoleil va beaucoup parler de ça dans sa petite clinique. Donc, je vais y laisser ce morceau-là. Mais je veux juste qu'on retienne que, justement, je peux passer de la mauvaise information. C'est pour ça que j'ai mis Donald Trump. Pour induire l'attaque en erreur, plutôt qu'au lieu de tout le temps réagir à ce qu'ils font, moi, je vais provoquer une erreur de la part, juste en échangeant des fausses informations avec ma joueuse. Bon, maintenant, rôle et responsabilité. Oui, c'est beau de communiquer quelque chose, mais il faut que j'aille chercher de l'information au préalable. Cette information-là, c'est en tout temps, avant le snap, après le catch. Dépendamment du rôle des joueurs, on veut donner le maximum d'informations possible. Je vous donne une petite liste. Avant le snap, moi, c'est obligatoire. La défense, il faut qu'elle appelle le côté fort. Peut-être que ça a une influence sur la défense qu'on est en train de jouer. Peut-être que non. Mais si, par exemple, on appelle le côté fort seulement quand on joue la 4-1 double rush, par exemple, on appelle le côté fort. En appelant le côté fort seulement sur ce jeu-là, à un moment donné, de l'autre côté, ça va allumer que finalement, on appelle le côté fort juste quand c'est important pour nous. Donc, c'est une information qu'on va donner tout le temps. Même chose, présence de demi. Attention, un demi à gauche, il y a un demi à droite ou il y a une personne derrière le corps arrière. On veut savoir ça avant le snap parce que de un, on veut que les joueurs déjà raisonnent et préparent le jeu, se préparent aux éventualités. Puis en plus, qu'il ait communiqué, peut-être qu'est-ce qu'on va faire si telle action se produit. J'ai aussi qu'on parle des types de formations spéciales. ISO, un bunch, un stack, une demi, deux demi, etc. Il faut identifier ça parce que peut-être que ça a une influence sur le call qu'on a fait, puis je vais y revenir dans 2 secondes aussi. Une autre chose qu'on veut communiquer avant le snap, c'est la situation. Souvent, les coachs, on prend cette responsabilité-là de le dire sur les sidelines. Mais si, par exemple, il y a un jeu avec une demi, puis c'est 3e essai, il manque 2 passes, moi, la demi, là, je pense pas qu'ils vont mettre leur 2e corps arrière pour aller effectuer une passe importante.
ou au quatrième une passe. Je pense que la corps arrière va lancer le ballon seul. Fait que si les joueurs se communiquent cette information-là, ben là, peut-être que ce jeu-là, on va slacker notre couverture sur la demi un peu. On va se concentrer sur les receveuses et la corps arrière qui va lancer cette passe-là. Et souvent, ça vient du sideline. Hein? On rappelle nos filles. Hey, c'est quatrième et les passes sont faites, il manque 2 verges, elle peut courir. Ben, à un moment donné, il faut que ça vienne des joueuses pour qu'elles soient autonomes. Moi, j'aime ça dire à mes joueuses au début de la saison, je veux vous donner tout mon savoir parce que moi, j'adore le tennis. Puis, mois d'octobre, je me fais un tournoi. Au final, je ne pourrais pas être là. Je fais mon tournoi de tennis à Saint-Jérôme, mais je sais que vous allez tout savoir, vous allez tout connaître. Ben, puis vous allez pouvoir gagner sans moi. Ben, pour les amener là, il faut développer ce genre de communication-là pour qu'elles développent une autonomie aussi. Dernière chose avant le snap aussi que ça ne me dérange pas de dire, les responsabilités. Tantôt, je parlais, par exemple, formation ISO. Si vous jouez contre moi un jour, puis vous avez 3 joueuses d'un bord, 2 joueuses de l'autre, puis là, il y a un motion, puis ça devient ISO, donc 4 receveuses d'un côté. Moi, mon call que j'ai fait avant, ça disparaît. On a une défense particulière pour ça. Fait que là, on avait une défensive, on était en 4-2, puis là, ça devient du ISO. Donc là, c'est la défensive ISO. Bien là, on veut être sûr que tout le monde est dans le même courant de pensée. Tu sais, je vais peut-être dire, hey, Joanne, tu prends tout ce qui sort. Hein? Joanne, toi, tu prends tout ce qui sort. Joanne, tu es un peu dans l'une, des fois, il faut y rappeler. Elle n'a peut-être pas remarqué que c'était ISO. Hey, c'est ISO à gauche. Joanne, tu prends tout ce qui sort. Là, quand ça fait 4-5 fois que ça arrive, puis qu'on dit, hey, Joanne, tu prends tout ce qui sort. Bien, peut-être que la 6e fois, bien, quand il va avoir ce motion-là, hey, Joanne, elle va dire, hey, je prends tout ce qui sort, c'est bon, OK, on est prêt. Donc, les responsabilités sont établies. Puis moi, ça ne me dérange pas que l'autre équipe sache qu'est-ce qu'on fait. Ça ne me dérange pas que les spectateurs sachent qu'est-ce qu'on fait. Ça ne me dérange pas que toute la ville le sache. Ce qui me dérange, c'est que s'il y a une joueuse qui pense qu'on est en zone, puis l'autre qui pense qu'on est en man. Ça, c'est véritable cauchemar et on donne un toucher facile. Okay? Je ne veux pas ça. Même chose si votre corner étoile se fait une cheville, puis là, ben, là, on rentre la white dynamique qui a le goût de jouer en défensive, mais qui n'écoute pas trop d'impratique quand on parle de défense parce qu'elle aime juste carrer des touchés. Fait qu'on va y dire, ça ne dérange pas. Hein, à chaque jeu, on va y dire, hey, Joanne, Joanne, elle joue des 2 barres aussi. Joanne, là, tu recules. Joanne, tu shoots. Joanne, t'es man, joue shade-in. On va se dire cette information-là. Ça ne me dérange pas si je l'ai dit à l'autre équipe, parce qu'ils ont quand même le challenge que leur exécution réussisse. Donc, ça, c'est avant le snap. Je prends une bonne gorgée, par exemple. Là. OK. Au snap, donc tout de suite après le snap, dépendamment des positions, je vais exiger que la joueuse en question nous donne des informations. Je vais commencer avec la rusher. On pense tout le temps que la rusher va déflaguer le corps arrière et c'est tout. Mais non, la rusher peut nous donner une mine d'informations pour aider notre défensive. J'ai des petits clips aussi pour illustrer ça. Par exemple, s'il y a une demi, est-ce qu'il y a eu une remise ou est-ce que la corps arrière l'a gardé? Okay, ça, on peut juste crier un mot. Même chose pour la course. Hein. La corps arrière court, je me fais déborder, je peux appeler à l'aide. Chose super importante, quand la balle est partie, okay, parce qu'on a toute la maladie, vous allez le voir tantôt, on a toute la maladie quand on joue en défensive de regarder le corps arrière. C'est super, super sécurisant de regarder le corps arrière parce qu'on va savoir quand le ballon est parti. Le problème dans ça, c'est que je ne me suis pas soucié de ce qui se passait à côté de moi dans mon environnement. Peut-être que quand le ballon est parti, il y a une joueuse qui est rendue 5 verges derrière moi. Alors, si je suis capable de mieux faire mes lectures, me concentrer sur mes joueuses et que mon rusher va crier haut et fort « balle » ou « partie » ou peu importe, là, à ce moment-là, je pourrais me tourner pour voir qu'est-ce qui se passe et faire un jeu sur la balle. Le bonus, je le garde pour tantôt. Donc, on y va ici. Petit clip, je vais juste faire pause. Là. Ici, c'est un jeu de course. Là. Vous allez voir où je vais en venir avec ça. La corps arrière va courir. Bon, j'arrête ici. Okay, ici, c'est comme rendu un petit peu évident que la corps arrière va courir, même si, la ligne de mêlée est 2 verges encore devant elle. Là, elle pourrait toujours passer. Mais bon, elle tient le ballon sous son bras. Donc, c'est une course. Puis en défensive, c'est plate parce que ce jeu-là, on est en train de faire du man-to-man.
Donc, les joueuses accompagnent, chaque joueuse accompagne leur joueuse. Donc, il y a un tracé qui rentre à l'intérieur comme ça. Ah, c'est vrai, on avait dit qu'on ne ferait pas rose, on va se mettre ça en jaune. J'ai un tracé, j'ai une chaise ici, puis on est rendu sur la portion du fly de la chaise. Puis je veux juste porter votre attention sur la joueuse ici qui est en défensive. Je vais mettre une petite ligne ici. Okay? Ça, c'est sa position actuelle, d'accord, à peu près. Je fais jouer. OK. Donc, ici, visiblement, on n'a pas appelé à l'aide. Donc, la rusher est restée en poursuite, c'est correct. Mais ma fameuse joueuse qui était sur la chaise est rendue ici. Okay. Difficile de mesurer les distances là, entre ça et ça, mais on va estimer ça à une bonne dizaine de verges. Donc, au lieu de juste de crier « help » et qu'on vienne tout de suite aider pour minimiser le gain, ben, on se retrouve à, et c'est notre joueuse qui est ici qui va faire le jeu, mais on se retrouve à avoir donné, bon, à peu près 12 verges de gain alors qu'on aurait dû se limiter à 5-7 verges. Et oui, chaque verge compte. Okay? Tout ça parce qu'on n'a pas crié qu'on avait besoin d'aide. Okay? Maintenant, tantôt, je parlais d'appeler aussi quand le ballon est dans les airs. Okay? Je vais stopper ici. Je veux, en fait, la vidéo est moins bonne qualité. Là. Je veux juste qu'on aille porter l'attention sur la corner qui est ici. D'accord? Donc, elle, vous allez voir, va regarder le corps arrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super sécurisant, là, on l'a vu, c'est très sécurisant. Je fais jouer ça. OK. Donc, on a regardé le corps arrière, on a regardé le corps arrière, et là, oups, on s'aperçoit qu'elle lance de notre bord. Et la fille, c'est pas une grosse séparation, c'est quand même 2 verges. C'est sûr qu'on a un facteur de grandeur, là, mais 2 verges, c'est 2 verges. On est battu. Et tout ça parce que, là, il y a plusieurs erreurs sur le jeu. Là. Donc, je regarde la corps arrière. Normalement, ce que j'aurais voulu faire, c'est suivre la fille, me tourner du bon côté, suivre la fille. Et là, maintenant, à partir de là, je fais dos au jeu. Là. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais à un moment donné, je reçois une information comme quoi le ballon est parti. Donc là, je vais pouvoir, au moins géographiquement, je sais que ma joueuse est ici, je suis encore avec, je vais pouvoir me retourner faire un jeu sur la balle. Donc là, on a tourné à l'intérieur du terrain. On a tourné à l'intérieur du terrain. Fait que là, la joueuse, elle aurait pu partir en out. On l'aurait complètement perdu. Mais là, en plus, c'est que j'ai regardé le corps arrière. Puis là, on se fait battre sur une longue passe. Alors que si on utilise notre rusher pour appeler le ballon parti, on va éliminer ces situations-là. Puis peut-être, c'est ça, il y a beaucoup de coachs peut-être qui ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y a certains coachs qui aiment quand leurs joueuses regardent le corps arrière tout le temps pour avoir une idée pour jumper. Ce n'est pas dans ma philosophie à moi, parce qu'à un moment donné, quand on monte de niveau, on commence à avoir des bonnes corps arrière qui vont peut-être jouer avec ces joueuses-là, donc qui vont regarder à droite, puis qui vont lancer le hook à gauche. Puis après ça, quand ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'on a cette habitude-là de regarder le corps arrière, c'est un petit peu difficile à perdre comme habitude. Donc, moi, j'encourage plutôt ces pratiques-là. L'autre petit bonus dont je vous parlais, je vais juste faire pause tout de suite. Le rusher, au départ, peut avoir une espèce de vision périphérique. D'accord? Ici, c'est un jeu, là, dans le fond, je vais juste le dessiner vite. Là. C'est juste un petit out comme ça, un hook qui ne va pas être assez loin et un petit slant en dessous. D'accord? Mais ce slant-là, j'enlève ça, ce slant-là est visible pour la rusher, selon moi. Là. Donc, si je commence à rusher, puis du coin de l'œil, okay, c'est là la clé, je vais venir tantôt, du coin de l'œil, je vois la joueuse ici qui fait son slant, c'est sûr qu'elle va recevoir la balle à peu près dans cette région-là ici. Fait que je peux déjà comme pointer sur ma backer qui m'aide qui est l'autre côté pour y avertir qu'il y a un slam qui s'en vient là. Okay? C'est pas perdu. C'est rare que ça arrive, là, c'est vrai. Là, puis, sauf que quand le ballon lève, là, on ne regarde pas tout de suite les hanches du corps arrière pour aller la déflaguer. Là. Il y a plein d'informations qu'on peut aller donner. Donc, ce fameux jeu-là ici, OK, cette balle attrapée-là, si j'avais averti plus tôt, plutôt que
plutôt que la backer qui a monté sur le out, on aurait peut-être pu déjà venir en support puis empêcher la fille de monter après pour des verges supplémentaires. Donc, votre rusher, là, pour moi, c'est la position la plus importante sur le terrain. Il y a vraiment une mine d'informations aussi qu'elle peut nous donner, en plus de déflaguer le carré. Bon, alors on enchaîne. Ça, c'est réglé pour le rusher. Après ça, les corners. Les corners aussi, j'aime les corners qui sont très volubiles parce que c'est elles surtout qui vont donner de l'information aux joueurs qui sont à l'intérieur du terrain. Donc, les backers, M ici, c'est MR, c'est middle et rusher qui sont côte à côte, c'est pas Mister. Hein. Et la safety qui est ici, c'est une défensive 5-1 de base que j'ai dessinée là. Donc, la corner, ce qu'on va exiger d'elle, c'est qu'elle fasse sa lecture de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, première lecture, le wide, ensuite l'overload, c'est côté fort, ensuite slot receiver, etc. Et on se doute bien, c'est sur la prochaine slide, on se doute bien que le backer, lui, va faire la lecture dans l'ordre inverse. Il va se foutre complètement de la wide. Si la wide rentre à l'intérieur, bien, on veut l'entendre. Okay? Donc, deux petits clips pour illustrer ça, dont, en fait, les deux avec du son. J'espère que le son va parvenir jusqu'à vous. Bon, est-ce qu'on l'a entendu, le N crier très fort? J'espère que vous l'avez entendu. Ce qui arrive ici, puis je vais juste vous parler de la situation encore. C'est troisième essai, 2 passes à faire, 10 verges à faire. Fait que premier essai, deuxième essai, il ne s'est rien passé. Donc là, ce qui se passe, dans le fond, on a joué une espèce de 2-4. C'est une 4-2, mais avec les corners qui reculent aussi. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4 deep ici. Et c'est elle là, que je viens de dessiner dans le fond. Donc, elle ici qui a crié le N très, très fort. Ça me laisse seulement 2 joueurs en avant. Et on a justement notre backer que je vais représenter ici même. C'est un peu flou, là. Donc, elle va entendre ce signal-là. C'est un petit slant du wide, tout simplement. Donc, en entendant ça, tout de suite, ça pinche en avant et on s'en va. Yeah! C'est ça, on s'en va déflaguer. Gain 2 verges, 4e essai, manque 8 verges, bottée de dégagement, on reprend la possession. OK? Donc, bonne communication sur ce jeu-là. Okay? Je vous montre des choses où des fois, il y a des catastrophes qui arrivent, mais des fois, on fait des choses de bien aussi. Là. Même principe ici. Je reprends ça, écoutez bien ça. Excellent. On a entendu le in encore de la corner qui est ici. Et dans le fond, j'ai ma backer qui est juste à côté d'elle. Qui, bon, je pense qu'elle est un peu en train de tricher. Là. Je pense qu'elle est en train de regarder le corps arrière. Là. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Là. Mais ce qu'on va observer, au moins, elle ne regarde pas la wide. Okay? Je ne veux absolument pas qu'elle aille là. Donc, en se fiant au son, vous allez voir instinctivement, donc, elle va avancer dans la ligne de passe. Donc, ou bien, si c'est un slant ou une petite diago à une verge, ben, je me mets là, puis il n'y a pas de place pour lancer le ballon. Puis si c'est un 5-in à la place, ben, je suis quand même dans la fenêtre. Là. Fait qu'il va falloir que la carrière lance par-dessus moi. Donc, j'enlève ça, on fait jouer. Donc, vous voyez, le slant qui est ici, c'est plus une option parce que la joueuse est là et la rusher là, est arrivée dans la face. Donc là, c'est une autre option, une passe plus difficile par-dessus au 2e niveau, moins évident à faire. Passe incomplète. Donc, je ne sais pas si la vidéo s'est bien rendue de votre côté. Je vais juste le rejouer dans son intégralité une dernière fois. Une excellente analyse de la caméraman. Excellent. Donc, bonne communication. Puis, dès que j'entends le son, bien, tout de suite, je m'avance pour couper la passe. Okay? Par contre, il y a des fois que ça arrive un petit peu moins bien. Parfait. Excellent. Merci, Mike. Parfois, c'est ça. Des fois, il y a des. Ça ne se passe pas comme on avait prévu. Autre petit exemple ici. Dans le fond, je vais juste faire une petite pause vite. Là. À la base, c'est une 5-1, d'accord, qu'on a. J'ai une safety qui est ici, mais on va terminer en 4-2, d'accord? Donc, la safety va aller dans sa zone-là, ici. Puis, elle va aller prendre la zone et elle va aller en 45 degrés pour aller prendre sa zone. Donc, on finit en 4-2 là-dessus. Puis, c'est vraiment dommage parce que, pardon, on a la combinaison de tracé parfaite pour la défense qu'on fait. Ça n'arrive pas tout le temps, évidemment.
Mais dans le fond, ici, on a un 5,45 in directement sur la safety. Et ici, on a un 5,90 out directement sur la coin qui reste. Par contre, ici, étant donné que cette joueuse-là ici, étant donné qu'elle est en train de reculer en 45, elle fait un petit peu dos au wide. Et étant donné que la corner ne va pas appeler le 45 in, ben, quand on s'en rend compte, il est un petit peu trop tard. Okay, donc, je laisse aller. Bon, là, vous voyez, à ce moment-ci, déjà, je vais avancer une petite coche encore. Là. Bon, le temps qu'on récupère, le temps qu'on pivote du bon côté, il est rendu trop tard parce que le post n'a pas été, le 45 in, dépend comment vous appelez ça, là, ça n'a pas été appelé à la joueuse. Et puis, on donne un toucher facile. Mais, oh, OK, le ballon est échappé. Mais on aurait pu quand même couvrir ça. Mieux. Donc, ça, c'est pour les corners. Donc, on veut des corners très, très, très volubiles. On est toujours juste après le snap, justement, l'information qu'on se donne. Donc, tantôt, je parlais des backers, les backers qui vont, eux, faire leur lecture dans l'ordre inverse. Donc, je vous rappelle, si je suis une backer, je vais me foutre complètement de cette wide-là parce que j'ai une corner qui est supposée m'appeler. Donc, ce que je vais pouvoir appeler, ben, c'est peut-être des crosses, par exemple. Et si on a un jeu comme ça, je peux l'appeler à mon middle ou à l'autre backer de l'autre côté si on est en 4-2. Aussi, s'il y a une demi qui part sur la ligne, je vais peut-être vouloir avertir mon rusher parce que, bon, c'est peut-être plus... c'est moins visible pour elle, plus difficile. Mais c'est le genre d'information que je vais vouloir passer. Pour les safety, c'est le fun parce que les safety, ils ont ce que tous les joueurs voudraient avoir, une vue d'ensemble. Souvent, on voit nos joueuses là, sur la ligne ici là, qui jouent à 5 verges puis qu'au snap, ça recule. Parce que hey, c'est le fun de jouer à 8 verges parce que je vois tout. Là, je vois toutes les crosses, je vois tout. Mais ben, je donne le slam, je donne le hook, je donne le 5-in, je donne le far-out, je donne tout finalement. Mais c'est sécurisant parce que hey, je l'ai vu ton jeu, mais je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu empêcher que ça arrive. Donc, les safeties ont ce luxe-là, dans le fond, d'avoir une vue d'ensemble. Donc, les safeties peuvent appeler justement les all-look ou les cross qui se passent au centre pour les joueuses qui sont dans le bloc au milieu. Et ça aussi, je veux dire que c'est peut-être niveau 2, après la gorgée. Un défi très grand pour les safeties, quand il y a deux safeties, c'est de donner le poste à l'autre. Okay? Puis ce que je veux dire, je vous ai fait un petit diagramme ici. Là. Donc là, les X, c'est l'attaque qui attaque vers le bas. J'aurais pu inverser, là, mais la défense est en bas. Donc, j'ai deux safeties en bas ici. Si jamais ce n'est pas assez clair, une safety ici, une safety ici. Puis là, bon, j'ai fait un jeu juste comme ça, là, où est-ce que dans le fond, du côté gauche ici, ben, on a seulement des tracés courts. Alors que du côté droit, ben, c'est là qu'on a un tracé long, on a un hook, mais si jamais votre corps arrière rend la balle, on peut faire un fly ou un hook and go. Et j'ai un 5,45 ici. Okay? C'est ça le danger ici. Donc, le fait d'avoir des jeux courts d'un côté, ben, la safety qui veut quand même s'impliquer dans le jeu va peut-être vouloir un petit peu tricher, aller en avant pour faire partie de l'action. Et le danger qui arrive après, ben, c'est ce tracé-là, qui est très, très, très difficile, voire impossible à suivre pour cette safety-là, surtout si en plus il y a un fly du même côté. J'ai un clip pour ça. Ça, je vous dis, ça, c'est aussi, il faut que ça fasse assez longtemps qu'on joue ensemble. Bon, c'est du 5 contre 5, là, c'est le format international avec l'équipe Québec, mais le principe est le même, là, je vais vous le montrer. Dans le fond, on a une corner ici. Je vais changer de couleur parce que le dirt de Grasset, c'est pas mal jauni. Donc, on a une corner ici. On a l'autre corner qui est ici. On a une safety ici et on a une middle, mais bon, qui joue un peu à droite en ce moment. On est en formation 3-1, d'accord? Mais vous allez voir qu'au snap, dans le fond, la coin va reculer, la safety va avancer. Ça va devenir une espèce de 2-2. Donc, dans le fond, pour se rapporter au 7 contre 7, mettez une corner ici, mettez une corner là avec une wide là, puis c'est une 4-2. J'enlève ça. On fait jouer un petit peu. Bon, c'est un jeu à long déploiement. Je vais arrêter ici. Hop là. On va repartir ça. Désolé. Excellent.
Je laisse aller. OK, j'arrête ça ici. Donc, c'est exactement ce dont je parlais tantôt. Donc, il y avait 3 receveuses tantôt au milieu. Il y en a une qui a fait un petit out ici. Il y en a une qui a fait un hook. Il y en a une qui a fait un out de l'autre côté. Puis, ben, le danger vient du 45 in de l'autre côté qui s'en va en arrière. Ça devient très dur à la corner à droite. Donc, la corner qui est ici, ça devient très dur pour elle d'aller couvrir ça parce que là, ben, la receveuse s'en va, traverse carrément le terrain de l'autre côté. Donc, je peux la suivre un petit peu, mais à un moment donné, il faut que je la passe à l'autre. Et c'est là le défi à ce moment-là. C'est vraiment à ce moment-là là, qu'il faut crier post ou l'appeler à l'autre safety pour qu'elle, son réflexe, ben OK, le 5-out là, qui s'en va par là, on va le laisser faire. Puis moi, il faut que je recule un petit peu pour aller bloquer ça. Évidemment, ce n'est pas ça qui arrive, vous aurez compris. Je laisse aller le clip. Donc, on se bat en arrière. C'est sûr que la corner, elle n'a jamais lâché. Là. Elle est encore en poursuite, mais là, elle est rendue complètement à l'autre côté du terrain, comme je vous dis, ce n'est pas sa zone. Si elle avait eu la présence d'esprit de juste appeler le 45e à l'autre safety, probablement qu'on aurait peut-être pu empêcher ça. Mais encore là, je vous dis, là, ça comme en termes de communication ou comme information à passer là, entre deux joueuses, c'est niveau 2, 3 et 4. Là. Parce que communication entre deux safety, c'est plutôt rare qu'on met l'emphase là-dessus. Mais ça reste important quand on monte de niveau et qu'on a des corps arrière qui sont capables de lancer ces balles-là. Bon, je vais laisser traîner la vidéo pour le mot spectacle, là, parce que ça fait un toucher. Excellent. OK, donc, ça couvre, dans le fond, après le snap, le type d'information qu'on peut s'échanger. Je regarde vite, donc il me reste à peu près 10 minutes. Maintenant, après le catch, OK, là, je vais mettre une vidéo là, qui explique tout, dans le fond, ce que je veux dire. Là. Après le catch, tantôt, au début de la présentation, je parlais de relier des îles là, ou d'avoir 7 joueuses qui ne jouent pas ensemble. Ben, c'est exactement ce qui se passe ici. Okay? Je laisse aller un petit peu jusqu'à la passe. OK, j'arrête ici. Bon, c'est une passe de 2 verges. En ce moment, on est une passe de 2 verges. La joueuse qui vient d'attraper le ballon ben, va décider de rentrer à l'intérieur du terrain. C'est correct, parfait. Elle aurait pu aller sideline. Elle va décider de rentrer à l'intérieur du terrain. J'y vais. OK. Donc, j'ai ma backer ici, okay, qui, elle, va suivre tout le long. C'est une course exceptionnelle. J'ai ma backer qui est en support. Donc là, la deuxième backer qui est juste à côté d'elle, bien là, c'est là, hein, avec Alex Laroche, on a vu en fin de semaine passée que si mon aide est d'un côté, je vais aller déflaguer l'autre côté pour qu'on soit 2. Mais au lieu de ça, on décide de jouer seul, puis au lieu de se communiquer de « Hey, je suis avec toi, là, je vais t'aider, prends ton côté, là, je suis avec toi, là, on est 2, je suis avec toi. As-tu entendu? Je suis avec toi. » Bien, c'est pas ça qui arrive, c'est qu'on attaque tout simplement de face. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est une bonne réponse. Donc, on déborde. OK? Bon, c'est pas si pire. On a là, par exemple, on vient de se sortir du jeu. J'ai une autre corner ici qui a joué de façon très, très, très conservatrice, mais au moins, elle l'a ramené à l'intérieur. Un petit peu trop loin, là, elle a été vraiment conservatrice, mais au moins, elle le ramène à l'intérieur. Donc, ce qui nous amène au prochain niveau. Puis là, j'ai encore ma backer de tantôt. Vous vous en souvenez, hein, elle n'a jamais lâché. Là, okay? Elle est toujours là, toujours du côté plus rapproché à nous. Puis là, maintenant, c'est au tour de la safety d'essayer d'aller déflaguer. Mais encore une fois, au lieu de se dire « Hey, on est ensemble, je suis avec toi, prends ton côté, s'il te plaît. » Bien là, même, on le voit très bien là, en ce moment sur le... C'est une ligne bien droite. Là. On attaque encore une fois de face au lieu de prendre un côté. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien oui, il arrive ça. On se fait déborder. Puis là, après ça, ben là, je laisse aller là, parce que là, c'est on cut back, on est tout seul, là, ça revient, ça continue, squeeze. On est 6 filles à courir après une seule jusqu'au moment où on se fait déflaguer, vous voyez pas, à la ligne de 1. Donc, ce qui était une passe de 2 verges au début, qui aurait peut-être pu en donner 7-8 dans les bonnes circonstances, on vient d'en donner 60 avec une très forte probabilité de toucher. Tout ça parce que, malheureusement, bien, on est 7 filles à s'être donné la mission de déflaguer seul, au lieu de se communiquer qu'on est là et qu'on joue ensemble.
OK, le temps file vraiment, là, mais je veux quand même parler des switches. OK, 10 minutes, c'est bon. Je vous l'ai dit, j'ai les switches en horreur parce que ça, des switches, c'est comme, c'est comme un menu à la carte dans un restaurant de buffet, tout inclus. Là. Ça existe, mais il n'y a pas vraiment de monde qui l'utilise. Puis quand on le fait, ben, on n'a pas toujours les résultats qu'on s'attendait à avoir. Je vais parler de deux switches, switch man-to-man ou switch de zone. Switch man-to-man, dans le fond, souvent, la problématique reliée à ça, c'est qu'on va se dire ah, ma fille est trop vite, elle est rendue l'autre bord, je te la laisse. Vas-y, couvre ma fille. Puis des fois, ça marche, là, des fois, c'est correct. Mais avant de faire ça, puis c'est pour ça que je vous dis que je suis un peu contre ça, parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions en peu de temps. Il va falloir qu'on se dise, là, je viens de te passer mon problème. Là, mon problème est rendu dans ta cour. Est-ce que je suis capable de couvrir ton problème? Okay. Est-ce que je suis capable de régler ton problème? Mais deux, encore plus important, est-ce que ma coéquipière, est-ce que Joanne, toi, là, tu es capable de régler mon problème? Fait que là, j'ai comme 3 lectures à faire. Il y a ma joueuse qui s'en va, que je couvrais. Il faut que j'aille lire, pardon, la deuxième joueuse, la deuxième receveuse. Puis en plus, il faut que j'aille lire ma coéquipière pour voir si elle est en mesure aussi de m'aider. Après ça, OK, là, je peux appeler le switch. Là, c'est correct. OK, je règle ton problème, tu règles le mien, j'ai décidé ça en une fraction de seconde, c'est correct. Okay? J'ai répondu à ces 2 questions-là. Évidemment, je vais donner un exemple où on n'a pas répondu à ces 2 questions-là. Donc, juste avant le snap, ici, c'est intéressant. On est en man-to-man en défense. Okay? Et puis en passant, là, je ne l'ai pas dit, là, je montre des clips où est-ce que des fois on foire, là, ça arrive. Là. Ce clip-là implique Élodie et Abigail qui sont ici, là, qui sont 2 joueuses exceptionnelles que je prends à mon équipe tout le temps, toutes les années jusqu'à la fin de mes jours. Là. Ça arrive, c'est eux autres qui sont là, ça n'enlève rien à leur grand talent. Donc, ce qui est intéressant en attaque ici, c'est qu'on a une formation, presque un stack, là, presque une derrière l'autre. On a encore un match-up man-to-man ici, c'est correct, mais on se doute bien que ça va croiser, ça va avoir quelque chose. C'est un bon play call pour la défense qu'on fait. Je laisse aller quelques secondes et vous allez comprendre. OK, j'arrête. Bon, là, vous voyez, vous savez déjà ce qui va arriver. Là. Donc, dans le fond, on a eu il va l'avoir, parfait. On a eu un go ici, qui s'en va là-bas. Et puis, on a un hook qui va slider vers le flat un petit peu après. Donc, la joueuse qui est attitrée à ce hook-là a vu ce hook-là. C'est parfait, elle va le suivre. Mais la joueuse qui est à côté l'a vu aussi, puis Colin, c'est out, ça s'en vient exactement dans le flat, c'est moi qui est là. Fait que là, on est 2 dessus. Donc, est-ce que je suis en mesure de régler le problème de l'autre joueuse? Oui. Est-ce que l'autre joueuse est en mesure de régler mon problème? Un peu moins. Donc, sans suivi de forts dommages collatéraux. Et on donne un toucher. Puis on voit la réaction à la fin, justement, d'Abigail qui dit ben oui, j'ai switché, mais pas toi. Bon, c'est correct. Puis, moi, c'est ce genre de jeu-là qu'on veut éviter parce que je dis aux joueuses tout le temps au début de l'année, hey, on va en donner des points, là. On va en donner des points. Mais on ne veut pas donner de toucher facile. On ne veut pas donner de passes de 80 verges sur des petites actions comme ça. Qui fait qu'on veut minimiser nos erreurs pour que ça soit difficile de scorer contre nous autres. Ça prend soit des jeux parfaits ou soit, tu sais, drive-moi avec des 5, 7, 10 verges, tout le terrain, c'est à toi, c'est bon. On ne veut pas donner des jeux comme ça. Donc, ça, c'est men switch. Gros poisson, petit poisson, ça s'en vient, Butch, tu vas voir. Ça s'en vient. Donc, zone switch maintenant. Ça peut arriver qu'on a une... on est attitré à une zone, mais que la combinaison des tracés, ça donne que finalement, j'aurais pu s'en changer de zone avec ma coéquipière à côté, puis ça aurait été parfait. OK? Donc, ici, on est en 5-1 traditionnel. En 5-1 traditionnel, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans le fond, la corner ici, je vais essayer de dessiner en 3 dimensions. Là. Donc, elle a le flat, mais aussi tout ce qui sort. Et puis, la backer ici va avoir plus la zone courte ici. Les autres, je ne vais pas dessiner, là, le temps file et le jeu va se passer à gauche de toute façon.
Ce que j'aime ici, tu sais, oui, j'ai dit tantôt, la backer, j'aimerais ça qu'elle regarde à l'intérieur d'abord, alors que son regard, on voit clairement, c'est posé ici. Mais c'est parce que les deux joueurs sont tellement éloignés, ces deux-là, que, ben, regarde, je vais tout de suite aller aider ma coéquipière, là, ça ne sert à rien, surtout qu'il n'y a absolument rien qui se passe dans cette région-là, fait que je vais aller l'aider. Okay? Fait que j'aime la réaction. Je poursuis un petit peu. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a eu ligne droite ici, puis on a eu un T-out qui se termine par là. Okay? Donc, un in and out. Donc, oui, la corner, sa responsabilité principale, c'est d'accompagner tout ce qui est deep. Et sa coéquipière, la backer à côté, ici, elle doit prendre ce qui est short. Mais en regardant ça, je dis, Colin, je veux dire, ouais, je regarde, puis moi, je suis peut-être mieux d'accompagner le out, je suis peut-être mieux le fly, je suis peut-être mieux placé que toi, puis toi, tu es vraiment bien placé pour accompagner le out. Donc, on peut appeler un switch de zone comme ça, juste un switch, ce qui fait que, dans le fond, tout le monde va être couvert, puis on n'aura pas fait d'erreur dans notre assignation. Ce n'est pas tout à fait ça qui arrive. Les deux joueuses accompagnent le fly. Bon. Puis là, je vais plugger ce que François Bougie a écrit dans le chat. Hein, on a un gros poisson, quand on s'en va à la pêche, hein, on a un gros poisson ici, puis on a un petit poisson qui rapporte beaucoup moins, là, qui est parti en out. C'est sûr que si je m'en vais pêcher, je veux m'occuper du gros poisson en premier, c'est plus important. Là, 2 cannes à pêche sur le gros poisson, bon, OK, là, on le voulait vraiment, mais au moins, ben, ce n'est pas un toucher gratis qu'on va donner en ayant laissé le gros poisson frayer derrière la tertiaire. D'accord? Un petit peu de poésie. Donc, ça, c'est les zones switch. Okay? Il me reste 2 minutes, dans le fond. Je vais enchaîner juste avec quelques petits exercices en rafale. Les exercices, c'est ça que je mentionnais au début, pratiquer la communication, c'est pas génial, c'est pas vendeur. Le marketing pour ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on veut le faire souvent, peut-être entre 2 drills qui étaient exigeants. On va juste prendre un petit 5-10 minutes pour faire ça, puis on le fera de façon répétitive. Parce que oui, ça se développe et ça se pratique. Okay? Exercice d'observation, d'accord? Pour toutes les positions, là, je l'ai fait rusher, corner, backer, on pourrait même le faire pour safety. Dans le fond, il y a une ligne de mêlée avec des receveurs, il y a une corps arrière en arrière qui lance des balles. Mais j'ai 2 joueuses de plus ici et ici. Puis dans le fond, au snap, elles ont un beau... ben, je pense que vous me voyez aussi en même temps que la présentation. Là. Donc, au snap, elle a un beau pad, là, puis au snap, ready, set, up, le ballon lève, ben, on lève le pad, OK, comme ça. J'ai des chiffres, j'ai des lettres, j'ai des symboles, j'ai toutes sortes d'affaires là-dessus, là, OK? Donc, on lève ça. Et après le jeu, ben, c'est sûr qu'on va aller demander à notre rusher, OK, qu'est-ce que tu as vu? C'était quoi le symbole? OK? Même chose à la corner. Fait que là, la corner, elle n'a pas le choix de faire sa progression. Elle ne peut pas juste regarder le corps arrière. Elle n'a pas le choix d'aller de l'extérieur vers l'intérieur parce que mes 2 joueuses qui tiennent ça pendant 2 secondes, ben, il faut qu'on aille chercher cette information-là. Okay? Donc, ça, c'est un exemple de drill pas compliqué, agréable à faire, pas trop longtemps, hein, 4-5 répétitions, puis on recommence la semaine prochaine. Un autre type de drill, ici, on le fait avec la rusher, il y a une snapper, puis il y a une corps arrière qui est en arrière. Donc, la rusher doit aller déflaguer. Là. Ready, set, up, ça part. Je m'en vais déflaguer la corps arrière. Mais en même temps, si on vient de faire un drill épuisant pour nos joueuses, là, un drill de passe, un drill de poursuite, quelque chose, puis j'ai des joueuses exténuées, bien, au lieu qu'elles aillent jaser 5 minutes sur le banc, bien, on va les utiliser, on va dire, toutes les joueuses ont 2 bras levés dans les airs, puis il y en a une qui a un seul bras. Okay? Fait que la rusher, après, il faut que tu ailles déflaguer la corps ou que tu l'empêches de courir. Puis en plus, tu me dises qui avait la main levée. Bien, qui avait un seul bras levé. Donc, au début, on peut mettre 2-3 joueuses assez proches de la corps arrière, puis après ça, bien, on espace les joueuses, puis après ça, bien, on en rajoute 5, 6, 7 et tout ça pour faire un autre exercice d'observation. Je termine avec les exercices de communication. Celui-là, il est vraiment plate, là, mais on va les appeler les tracés. Là. On peut faire, par exemple, 3 receveuses qui sont placées avec une corner, puis même pas de ballon. Là. Il y a une combinaison de tracés qui se fait. Fait un corner, puis un out. Puis après ça, bien, on demande à la joueuse, OK, c'est quoi les tracés? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, j'ai vu, la White a fait un in, elle a fait un corner, puis elle a fait un 90 out. OK, c'est bon. T'as-tu crié le in pour
Ah, je vais le faire en match. Non, 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 fais-le tout de suite parce qu'on va le refaire tant que je ne t'ai pas entendu. Hein, parce que tu sais qu'on joue comme on pratique. Hein, fait que pratique sloppy, joue sloppy. OK? Fait que je veux t'entendre. Redis-le. Pour les switches, ben, on peut pratiquer justement deux receveurs collés, okay? Puis faire des combinaisons de tracés, okay? Avec deux filles en défense. Puis étant donné qu'on sait qu'on pratique le switch, ben, on peut faire des tracés que c'est évident qu'il n'y aura pas de switch, justement, au cas, comme par exemple ici, là, avec un corner et un in, c'est sûr qu'il n'y a pas de switch. Après ça, on peut faire des combinaisons de tracés où est-ce que c'est pas mal évident qu'il va y avoir un switch. Puis peut-être une autre combinaison de tracés où est-ce que on switch-tu ou on ne switch pas? On laisse les filles gérer ça. Okay? Et finalement, dernier exercice, okay, en poursuite après le catch. Okay? Vous avez le X bleu qui a le ballon, puis le X bleu, ben, à go, va décider de partir dans une direction ou dans l'autre. Donc, j'ai deux filles de défense en arrière, okay, qui sont à, je sais pas, 5-7 verges de distance, là, peu importe, c'est pour vous. Là. Et quand X bleu décide d'une direction, okay, par exemple, si elle s'en va à droite, ben, les deux sont en poursuite, mais obligatoirement, je veux qu'elle gueule sa vie comme quoi elle offre son aide. Puis qu'est-ce qu'on veut observer? Bien, on veut observer un angle d'attaque, justement prendre l'extérieur, forcer le cutback, puis qu'elle aille faire le clean-up. D'accord? Puis on insiste sur, regarde, on sait qu'on est dans une pratique, là, puis on sait que peut-être que tu es gêné dans la vie, puis tout ça, mais je veux t'entendre, OK? C'est pour ça la grosse bulle ici, je veux t'entendre. On a la même version finalement, au lieu d'avoir côté-côté, si on veut, on a high-low. Donc, on va mettre une fille derrière l'autre et X bleu doit encore déjouer tout le monde. Et dès qu'elle part, ben, la fille qui est en arrière va crier très fort. OK, je suis avec toi, je suis avec toi. Ce qui va donner la liberté à la joueuse en avant d'aller choisir son angle d'attaque et elle va aller choisir le côté correspondant pour aider, pour qu'on déflague ensemble. J'aurais pu faire une heure de plus là-dessus, là. J'aurais pu élaborer. C'est tout ce que j'ai là-dessus. Si vous avez des questions, ouais, c'est bon, je suis 3 minutes en retard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, dans le fond, on prendrait un petit, peut-être un 2 minutes, puis on commencera à 8h50, juste le temps que Francis Fortin se prépare. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, pas rien, pas de main levée, parfait. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous allez rester avec nous pour la semaine et demie qui nous reste. Puis, merci beaucoup. Et on commence dans 2 minutes. J'aurais une question pendant que tu es là, dans le fond. Là. Moi, personnellement, je n'ai jamais joué là, quand j'étais joueuse en 4-2. Je veux savoir c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient d'être en 4-2. OK, Coralie, c'est très bon que tu poses la question. Justement, jeudi soir, on a 2 cliniques. Et la première, c'est déploiement d'une défensive 4-2. Pour ne pas empiéter sur le temps de mon collègue ce soir, je t'invite à être là jeudi soir. On va tout expliquer les avantages, les inconvénients, pourquoi on voudrait jouer une 4-2 plutôt qu'une 5-1, quand est-ce que ça sert, et ainsi que toutes les variantes d'une 4-2. Donc, j'aimerais ça te répondre plus, mais dans le fond, je ne te vendrai pas le punch. Je t'invite à venir jeudi soir. Parfait, merci. Merci à toi.